pour les aînés 60-65 ans plus, la nutrition il reste toujours aussi important, pareil comme pour les adultes, pour les adolescents, et nous vous dire encore plus important, hein, parce que arrivé à un certain âge, ben, le corps même, le système métabolisme, souvent une fonction il changer, la demande de notre corps il changer, et pour une personne de 65 ans plus, c'est que nous constatons, la nature il fait nous telle sorte qu'avec l'âge, ben, nous commençons à perdre ce qu'on appelle la masse musculaire. Alors pendant toute la phase d'adulte, nous comme si build, nous pouvons comme si renforcer nos masses musculaires, mais dès qu'il nous dépasse 60 ans, il est naturel qu'il le corps la même pour comme si casse sa bande musculaire et nous perdons nos masse musculaire. D'où il est encore plus important qu'il nous faire attention par rapport à ce qu'il nous peut mettre dans nos assiettes. Et là, il y a un gros trou quelque part parce que nous réalisons, même personnes de 60 ans plus, mais souvent des fois, s'ils n'ont pas faire attention, ils n'ont pas faire des efforts, ils passent à côté des protéines. Alors, ils sont capables de manger, mais ils n'ont pas pris dans la quantité de protéines qu'il faut, s'ils n'ont pas fait, s'ils vont faire des efforts qu'ils ont besoin. Alors, l'alimentation, il reste toujours important pour qu'ils soient capables de fonctionner correctement, ils sont capables de bouger, ils sont capables de vivre, faire une bonne activité. Et ben, élément clé, un nutriment clé qui nous recommande une petite attention spéciale. En premier, les protéines. Alors les protéines, tout ce qui est le poulet, le poisson, les œufs, les produits laitiers, des noix, des grains secs, le thé ou gun. Alors ça doit être présent pour chaque repas. Très important chaque repas pour qu'il nous capable de couvrir la quantité qu'il a besoin à la fin de la journée. Il faut savoir que la quantité de protéines, les pour varier par rapport au poids de la personne et aussi par rapport à l'état de santé de la personne. Alors, ne pas vous donner de chiffres là. Si jamais quelqu'un est diabétique, il a l'hypertension, il peut souffrir de complications du diabète et l'hypertension, il a besoin effectivement de discuter avec son médecin et son diététicienne pour capable travailler la quantité de protéines qu'il faut prendre. Ça, c'est très important à noter. Et d'autres éléments clés, nous avons aussi les fibres. Alors, les fibres, ça reste aussi important que les protéines, surtout pour la flore intestinale, pour la santé des intestins. Et c'est ça qui peut aider, renforcer notre système immunitaire, parce que comme on nous connaît, les aînés sont plus à risque pour gagner la grippe, pour gagner une infection. Alors, ils ont besoin effectivement de booster notre système immunitaire. Et comment nous faire pour nous booster notre système immunitaire? C'est pas ajouter des suppléments, ça les vient bien après. Alors, pour nous capables de booster notre système immunitaire, nous avons des sortes qui nous travaillent sur la santé de l'intestin. Parce que tout commence à partir de là. Plus que 80% de nos cellules concernées par rapport à nos systèmes immunitaires, les produits dans l'intestin. Alors du coup, c'est très important. Prends soin de sa partie de nous les corps là. Et là, nous peut causer un microbe qui est présent à l'intérieur. Et pour qu'il nous capable de nourrir ce microbe là, les fibres, c'est primordial. Hein? Alors tout ce qui est des fruits, des légumes, des légumineuses, des grains secs, des noix. Alors tout ça, ce sont des produits riches en fibres. Aussi des céréales complets comme le flocon d'avoine. Tout ce qui est fait à base de blé complet, ben là c'est riche en fibres. Autre élément, nutriment clé, là ce sont des bonnes graisses parce que pareil, souvent quand nous pouvons manger sainement, nous avons une pensée que besoin diminuer tout ce qui est gras. Mais il ne faut pas oublier, les gras, c'est important pour le bon fonctionnement de l'humain. Nos cerveaux, 60% de notre cerveau, c'est fait à base de molécules gras. Alors c'est important d'avoir de la graisse pour qu'effectivement le cerveau soit capable de continuer le travail. Et nous avons aussi les cellules, les hormones. Alors tout ça c'est fait à base du gras. Alors si nous payons dans la quantité du gras, il peut y avoir une problématique et d'où la raison de trouver là nous commençons à avoir un problème pour mémoriser bonne information. Alors il faut rajouter du gras, mais pas n'importe quel type de gras, des bonnes graisses. Et là nous pouvons faire référence à un oméga. Alors tout ce qui est oméga 3, 6, 9, poisson, avocat, l'huile d'olive, des noix, alors tout ce qui est des amandes, noix de cajou, pistachios, et aussi des seeds comme graines de lin, graines de tournesol, graines de giromon. Alors tout ça c'est concentré en oméga. Nous pas besoin de prendre un grand bol, non, c'est juste un petit peu, mais ça aide pour vraiment supporter le système interne. Et ce qui nous aussi recommandé,
pour les personnes âgées, ben, c'est capable de rajouter un supplément d'oméga 3. Ça n'est pas pour faire du tort parce que, comme on nous connaît, même nous entourés avec la mer à Maurice, mais c'est pas tous les jours qu'ils mangent poisson. Nous pas forcément capables de manger tous les jours, nous finissons par plein. Alors, il n'y a rien de mal de rajouter un petit supplément d'oméga 3 à côté. Ça lui pour aider comme si pour renforcer le système. Alors, ça, c'est plus au niveau des macronutriments. Les oméga 3, ça reste important parce que ça peut aider effectivement au niveau de l'activité cérébrale. Hein? Alors un petit supplément, il n'est pas pour faire du tort, au cas contraire, il peut ajouter tout le temps un petit plus. Alors ça c'est au niveau des macronutriments, hein, les protéines, les fibres, les bonnes graisses. Nous avons aussi 3 autres éléments que moi, me fortement recommandé. Ben là, c'est de la vitamine D. Alors, c'est important de tester le taux de vitamine D, même que nous à Maurice, pays tropical, mais nous avons beaucoup d'immunes qui ont déficience de la vitamine D. Alors, il faut tout le temps vérifier, faire un bilan sanguin, encore une fois, discuter avec votre médecin, faire un bilan sanguin, checker le taux de vitamine D et si jamais effectivement il est bas, ben là c'est au docteur qui vous besoin effectivement ajuster dose ou supplément. Maintenant au niveau de l'alimentation aussi, c'est important de comprendre que la vitamine D, c'est une vitamine qui nous appelle liposoluble. Ça veut dire quoi? C'est une vitamine qui fond dans la graisse. Hein? Alors quand vous pouvez manger un aliment qui est ordinairement gras, ben, c'est ça qui vous facilite l'absorption de la vitamine D. D'où la raison, il ne faut pas qu'il y ait une pensée négative envers gras et nous commence à couper parce que là, nous pouvons aussi passer à côté de la vitamine D. Alors, la vitamine D est présente dans un produit laitier, dans des œufs. Alors, du coup, n'ayez pas peur. Vous êtes capable de consommer les œufs régulièrement. Et les pas pour des balances de cholestérol, n'ayez pas peur parce que c'est riche en vitamine D et aussi d'autres éléments. Le lait, quand nous pouvons consommer le lait, ben, nous pas recommande le lait écrémé parce que quand nous pouvons prendre du lait écrémé, nous enlève tout ce gras, mais nous pouvons aussi tirer tout vitamine D qui est dans là-dedans. Alors là, nous sommes capables de servir du lait demi-écrémé si besoin pour qu'il nous capable de gagner un petit peu de sa vitamine D là. Voilà, alors ça reste très important. Pourquoi c'est important? Parce que ça aide dans plusieurs fonctionnements du système interne, mais aussi par rapport à l'absorption du calcium. Et comme on le connaît, avec l'âge, ben, nous les os deviennent beaucoup plus fragiles et nous affaiblir, risque comme si nous capables de glisser, tomber, les beaucoup plus élevé. Et si nous les os, les pas renforcés, les pas solides, ben, définitivement nous pouvons avoir une complication. Alors la vitamine D, c'est ça qui peut faciliter l'absorption du calcium. Alors si dans la vitamine D, même nous pouvons prendre beaucoup de suppléments de calcium, nous pouvons manger beaucoup d'aliments qui sont riches en calcium, nous ne pouvons pas capable d'absorber. Alors ça c'est très important à vérifier, à checker et nous pas faire dans à peu près. Hein. Et me profiter pour ajouter aussi, ne pas dire ben oui parce que la diététicienne Yovaline dit que vitamine D est important, ben lendemain même quand je peux faire mon shopping, à ce temps je passe pharmacie, moi c'est un petit supplément vitamine D, moi ajoute-les parce qu'il y a des immunes qui fonctionnent un petit peu ainsi. Ça est capable de dangereux parce que la vitamine D c'est une vitamine que d'ordinairement nous l'école est capable de stocker. Mais si jamais je peux dans une déficience et je peux ajouter l'eau là, mais là il est capable une problématique. C'est d'où la raison pourquoi nous pas pour recommander acheter la vitamine D sans faire un bilan sanguin et sans que je discute avec votre médecin et votre diététicien. Très important à noter. Autre élément nutriment que nous recommande beaucoup, c'est le calcium parce qu'encore une fois, c'est par rapport à la santé des os parce que surtout nous les humains, pour qu'ils nous capables de bouger, pour qu'ils nous capables de faire une bonne activité, ben, si au niveau des os même, comme si c'est fragile, c'est pas bien nourri, ben, nous tout le temps sentir des douleurs et nous pas sentir nous fit, nous pas capables de faire une bonne activité comme il le faut et ça empêche nous bouger de l'avant, c'est la même que nous sentir nous fatigués et voilà, nous rendre dans un cercle vicieux. Alors le calcium reste aussi important pendant l'enfance, pendant l'adolescence, adulte et même 60-65 ans plus. Alors là, pour le calcium, bien sûr, tout le temps, nous mettons en avant un produit laitier, mais si quelqu'un n'est pas fan de un produit laitier ou bien n'est pas intéressé avec des produits laitiers, ce n'est pas un problème. Par exemple, à Maurice, bread Mouroum, c'est un bread qui est bien présent, qui est bien local et c'est un produit qui est riche en calcium, qui nous capable de consommer pour le calcium, d'accord? Et autre nutriment, micronutriment plutôt, qui reste aussi important, c'est le fer, hein? Parce que souvent quand on a anémie, ça a aussi joué sur le taux d'énergie, nous sentons nous fatigués beaucoup plus vite et nous pas capables forcément faire une bonne activité.
et ça les dérange un petit peu. Alors le taux de fer, ça a aussi besoin de vérifier régulièrement, surtout dépassé certain âge. C'est fortement recommandé de checker le taux de fer. Si jamais effectivement c'est bas, il faut corriger. Et encore une fois, il est bien important qu'il y ait un suivi médical bien structuré, hein, parce que nous pas faire des trucs de brusque, comme si brusquement, ou bien dans à peu près, parce que nous pas connaissons, si nous pas besoin, nous pouvons ajouter les capables une problématique. Et dans certains cas médicaux qui jouaient sur le taux d'hémoglobine, par exemple, un patient qui souffrait de un problème rénal, définitivement, je peux remarquer que le taux de fer, les pour une tendance reste plutôt bas. Et si nous parcourons ça, il est capable effectivement de donner les autres complications par la suite. Mais au niveau alimentation, au niveau de la nourriture, bien sûr, des produits, des breads, tout ce qui est des breads verts, des grains secs comme lentilles. On a aussi des produits comme le foie qui est concentré en fer, qui est très intéressant et nous recommande d'ajouter régulièrement. Pas tous les jours, la variété bien sûr, mais quand c'est bien équilibré, c'est bien varié, du coup, nous pouvons gagner tous les différents nutriments en quantité qu'il faut. Alors voilà, ça c'est 6 nutriments clés. Mais les autres, ça reste aussi important, hein, que ce soit le magnésium, le zinc, la vitamine B, la vitamine C, tout ça, ça reste aussi important. Mais là, c'est pour faciliter la tâche, focus sur les protéines, les fibres, les bonnes graisses, du coup les oméga 3, 6, 9, la vitamine D, le calcium et le fer. Alors, c'est vrai que des fois, avec l'âge, la fatigue prend le devant, nous parfois forcément motivés pour cuire, ou bien énormément de gens qui disent ok, je tout seul, ou bien 6 des gens qui fait pas le cuire, manger pour 4-5 personnes, et là, j'ai opté plutôt acheter une affaire de l'extérieur, peut-être pour un déjeuner, je peux dire que de pas le cuire, mais non, c'est des rôtis, nous manger. Le problème, c'est en termes de qualité, parce que si nous pouvons acheter 2 rôtis, nous pouvons manger ou bien 2 dalles pourries, par exemple, allons dire 2 personnes, un couple, 70 ans par exemple, une sortie dans le de petit shopping, mais pour le déjeuner, je dis ok, nous pas pour cuire, nous prenons des rôtis, mais là, en termes de protéines, en termes de fibres, en termes de bonne graisse, sera quasiment nul. Vous voyez, là c'est problématique. Vous allez manger, le goût sera là, mais la qualité ne sera pas là. Alors quand on s'accroche à la qualité, aux nutriments, et à chaque fois nous questionnons nous-mêmes, est-ce qu'il y a des protéines dedans, est-ce qu'il y a des fibres dedans, est-ce qu'il y a des bonnes graisses, c'est ça qui peut aider nous effectivement mieux compose nous l'assiette. Alors si effectivement je suis fatiguée ou bien je n'ai pas envie à le cuire parce que je trouve compliqué pour cuire tous les jours, il n'y a pas un problème, je suis capable d'opter pour une option plus simple telle que ouvrir une boîte de sardines, faire une salade, manger avec du pain, avec une petite salade de concombre à côté. Il y a un repas complet que je peux gagner des fibres, je peux gagner des oméga 3 aussi. Ou nous sommes capables de faire une salade de thon, ou nous sommes capables de faire des œufs. Alors 2 œufs en omelette, 2 ou 3 œufs en omelette, c'est rapide, il n'est pas compliqué. Et il n'y a pas trop de charge aussi en termes de quantité de travail en cuisine. Hein. Mais c'est très important de mettre l'emphase sur la qualité et pas que de la quantité, hein, parce que sinon on passe à côté des nutriments clés. Nous sommes aussi conscients qu'avec l'âge, l'appétit n'est pas toujours pareil. Hein. Des fois, effectivement, nous connaissons nos besoins à manger, nous réalisons l'importance de ces éléments-là, mais l'appétit n'est pas là. Alors, dans un cas pareil, là, nous recommandons la famille de prendre contact encore une fois avec le médecin et la diététicienne concernée pour pouvoir effectivement ajuster et rajouter des suppléments s'il le faut. Hein. Alors, c'est là que un supplément rentre en jeu parce qu'il y a un rôle très important parce que si quelqu'un effectivement l'appétit par là, il peut faire des efforts, il peut manger, mais nous trouver que les papiers arrivent, mange la quantité qu'il a besoin pour capable couvert sous quantité de protéines et d'autres éléments, là bien sûr à ce moment-là nous pouvons considérer un supplément.